On parle maintenant de ce livre, Routine, l'histoire très moderne de Tibor qui se retrouve à suivre sa fiancée Coralie dans une petite localité, Cléricourt, une histoire d'emballement à plus d'un titre après quelques tweets d'un mystérieux internaute qui se fait appeler serviteur sur le réseau social X. Globalement, c'est à peu près ça. Bonjour Fabien Truand. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ce roman, vous êtes aussi sociologue et ce n'est pas anodin dans la compréhension de ce roman. D'abord, en écho au titre du livre, Routine, j'ai envie de rappeler cette phrase du théologien du XIVe siècle, Raoul de Presles, l'oisiveté est mère de tous les vices, sans trop en dire en quoi cette citation correspond-elle à l'histoire de Tibor. Oui, en fait, il y a un peu une idée d'ennui ou d'ordinaire, un petit peu pas très spectaculaire d'une certaine manière dans la vie de Tibor et de Coralie, de tous les personnages de Cléricourt, dans une petite ville française qui semble à tous égards moyenne. Et je mets des guillemets autour de ça. Et voilà, les choses on va sortir du cadre avec une série de meurtres qui vont être publicisés et on va se rendre compte que peut-être ce qui paraît routinier ne l'est peut-être pas et ça questionne aussi un petit peu, voilà. Qu'est-ce qui fait spectacle ou pas, d'une certaine manière. Alors, il y a ces messages subliminaux postés sur les réseaux sociaux. Il y a un mot clé qui est écrit, le mot décapitation. Est-ce une critique des réseaux sociaux, de leur fonctionnement via un algorithme ou de l'usage que l'on fait, nous, des réseaux sociaux ? C'est pas une critique en soi, parce qu'il se passe des choses, en fait. Peut-être pour préciser, Tibor, on commence le livre, il vient de tuer, en fait, et il doit faire quelque chose de ce qu'il vient de faire. Et donc, son premier mouvement intérieur, en fait, c'est d'aller sur un réseau social, de s'inscrire et d'écrire ce qu'il a fait. Mais il le fait juste pour un peu expurger l'état second dans lequel il est. Et il se rend pas compte que ce geste d'expression, mais voilà, c'est ça aussi les réseaux sociaux. Oui. On dit un petit peu ce qu'on a sur le cœur, parfois on écrit trop vite. Et tout ça va être va devenir viral aussi. Voilà, et en fait les gens s'en saisissent. Et donc du coup c'est un peu cette mécanique qui se donne à voir, c'est-à-dire que lui commence à décrire comment il fait ce qu'il fait et ça va se répéter. Et il y a le monde social qui va s'en saisir et après ça devient autre chose. Et ce qui frappe quand même, c'est la rapidité avec laquelle les a priori prennent le dessus. La menace est inquiétante, elle est portée par un anonyme, mais manifestement le profil du coupable, lui, il est déjà entériné. On est clairement dans une sorte de profilage. Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés ? Ça dit qu'on veut que les choses aillent très vite, déjà, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, ce qu'on sait de Tibor, il poste, mais sous un alias, votre serviteur. Donc, on ne sait pas qui il est. Et en fait, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il dit qu'il tue et il décrit, en fait. Il décrit le comment. Donc, vraiment, la routine de ces meurtres qui vont se répéter, qui sont des décapitations. Et on commence à chercher les corps, mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ce qui apparaît dans toutes les réactions, c'est que avant de savoir le pourquoi, on cherche, chacun cherche à imposer un peu d'une certaine manière. Le qui alors ? Voilà, ce qu'il ressent et ça s'emballe très très vite parce que on est aussi dans un monde social fait de représentations, d'a priori. Et chacun y va de ses propres émotions peut-être avant de prendre un petit peu de recul. Donc c'est ça aussi qu'on voit. Ouais. Oui, y compris des personnes qui devraient justement avoir ce recul, les enquêteurs par exemple, la police. On voit qu'il y a quand même des biais de confirmation, ils sont censés prendre du recul, réfléchir. Pourquoi c'est un petit peu ça aussi que vous mettez un peu en avant, cet emballement ? Parce qu'à un moment donné, ce qui devient plus important, c'est le spectacle, plus que les événements en lui-même. Et donc très très vite, Tibor il compte en fait. Et c'est quelqu'un qui comptait pas, et quelque part lui aussi il est un peu ambivalent par rapport à tout ça. Il a une existence et c'était cette existence un peu spectaculaire qui devient en fait le centre de tout. Et en fait c'est vrai que d'une certaine manière, l'attention médiatique et spectaculaire devient peut-être même plus importante d'une certaine manière que les meurtres en eux-mêmes. Et c'est ça qu'on voit à travers cet emballement. Ouais. Et quand on regarde ce que vous venez de nous dire à travers tous les personnages et tous les personnages secondaires ou ceux qui sont en première ligne, finalement c'est ce qui explique aussi le S dans Routine. Routine, tout le monde est finalement dans sa routine. Oui, parce qu'au travers de l'enquête policière qui va émerger, il y a toutes les routines, alors les routines quotidiennes de pensée. Pourquoi, quand j'entends parler de ces meurtres, je pense à ça plutôt
qu'à autre chose. Et même quand on lit le livre, chacun y va aussi de sa petite routine de pensée. Mais il y a aussi les routines du couple aussi. Il y a beaucoup d'histoires de couple à travers ces séries de meurtres aussi. Il y a des choses qui s'installent, qui se désinstallent. Et en fait, l'événement va d'une certaine manière forcer à casser un petit peu toutes ces petits présupposés qui font que le monde social fonctionne et qu'on voit certaines choses et qu'on n'en voit pas d'autres aussi. Fabien Truong, c'est décrit avec le rythme qui pourrait rappeler un scénario. Est-ce que vous envisagez une adaptation de cette histoire à l'écran ? On m'en parle un petit peu, j'y pense, mais en même temps c'est vraiment un livre et il est pensé, le récit est vraiment pensé comme un livre, mais il peut y avoir aussi un côté effectivement comme ça accélération qui peut être très filmique et pourquoi pas, mais en tout cas il faudrait que ce soit différent parce que sans tout dévoiler, il y a une mécanique en fait du récit qui, je pense, qui fonctionne vraiment dans le cadre d'un roman. Peut-être dans le cas d'un film, il faudrait le penser autrement, mais bon. Oui, c'est pour ça que c'est aussi scénarisé. Il faut lire Routine, le premier roman de Fabien Truong. Ça permet de voir aussi nos conclusions hâtives, notamment chez les journalistes. On voit avec notamment l'épisode avec les étudiantes. Un roman policier paru en France aux éditions Rivage, une histoire extrêmement contemporaine. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.